Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance de l'Avent pour le 9 décembre. Allons voir avec le tarot des fées quels sont les messages de la journée pour ce calendrier de l'Avent. Donc quelles sont les énergies que nous avons besoin d'avoir, de savoir quels sont les messages qui pourraient nous aider justement à continuer à avancer dans ce mois de décembre vers une meilleure énergie. Allez, s'il vous plaît, pour tous ceux qui regardent la guidance de l'Avent du 9 décembre. Celle-ci déjà. Nous avons le roi d'été, respectable, dévoué, mature, chaleureux, un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance, excellent conseil venant du cœur, s'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Alors c'est intéressant ici, on peut me parler d'un roi de bâton ici. Donc le roi de bâton, c'est tout ce qui peut être en lien avec vos projets ou votre vie professionnelle, vos activités. Alors ça peut être quelqu'un qui vous aide, qui est dévoué, qui vous accompagne. Alors ça peut être aussi un partenaire de vie qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous épaule dans un projet que vous avez. Alors ça peut être aussi un projet que vous avez ensemble. On me parle d'une personne en tout cas de confiance. On me parle aussi peut-être d'un amoureux ou d'une amoureuse qui arrive, mais qui est en tout cas dans des énergies vraiment de feu, d'action. Alors ça peut être un signe de feu, c'est ce qu'on me dit, c'est-à-dire Bélier, Lion, Sagittaire, Serpentaire. On me parle aussi d'avoir d'excellents conseils qui viennent du cœur de la part de quelqu'un qui vraiment a envie de vous aider ici. Mais ça peut être aussi excellents conseils venant du cœur de votre propre cœur. Ça veut dire que votre propre cœur va avoir envie, peut-être aujourd'hui ou dans les semaines, les jours qui viennent, de faire des choses, de nouveaux projets, de mettre en place certaines choses. Et alors ça peut être des projets professionnels comme je vous dis, mais des projets aussi peut-être personnels, hein, qui vous concernent vous ou avec d'autres personnes, mais en tout cas ça vient du cœur. Et c'est ce qui va venir du cœur qui seront d'excellents projets pour vous, parce que il n'y a pas meilleur conseiller que votre cœur, que là où il vous emmène. On vous dit aussi de vous impliquer dans une entreprise culturelle ou de vous efforcer d'être créatif. Alors ça peut être tout simplement d'essayer de trouver un moyen de stimuler votre créativité. Je suis désolée, j'ai attrapé mal, j'ai vraiment mal à la gorge, donc j'ai vraiment un peu de mal à parler aujourd'hui, mais voilà, je tiens quand même à faire les guidances. Donc je m'en excuse hein, pour la voix ou si je parle moins fort. Alors, s'impliquer dans une entreprise culturelle, ça peut être en effet lié à la culture, mais ça peut être aussi entreprendre un projet qui vous permet d'apprendre sur un sujet donné ou de vous ouvrir au monde aussi extérieur. Alors, est-ce qu'il y a un autre message ici? Oui. Et nous avons l'ego. Justement, là on a le cœur et là on nous parle de l'ego. Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles et être prisonnier des soucis et des peurs. Donc en fait, finalement, il peut être question d'une personne qui va venir vous aider, qui va venir nous conseiller, pas forcément quelqu'un d'amoureux, mais ça peut être aussi un ami, une amie, quelqu'un en tout cas qui aura de très bons conseils et qui pourra aussi vous aider à écouter davantage votre cœur. Parce que il semblerait que le mental ait envie de nous prendre comment dirais-je, notre temps, nous accaparer, et donc forcément ça peut créer certains soucis, certaines peurs, et notamment par rapport aux choses matérielles. Mais finalement, en se retournant plus vers le cœur et vers des choses qui vous stimulent au niveau de votre créativité, de votre imagination, pourraient justement atténuer cet ego. Et enfin, nous avons l'éveil ici. L'éveil, je pense qu'il s'agit du pendu ici. Donc on vous dit aussi de changer votre façon de regarder la situation, d'embrasser votre originalité ou de faire une pause temporaire. Alors en effet, peut-être que il y a certains soucis, certaines peurs, sur le plan éventuellement matériel, donc ça peut être des finances qui vous inquiètent, ça peut être quelque chose de matériel comme une maison, un logement, une voiture, en tout cas quelque chose qui est dans la matière qui vous inquiète.
Et on vous invite à regarder les choses d'une autre façon, à voir la situation sous un autre angle, comme cette carte que finalement de l'éveil, qui symbolise aussi le pendu. Hein. Et donc peut-être qu'il va être question de faire une petite pause temporaire là, pour pouvoir apaiser son mental et atténuer ses peurs. Et profiter peut-être de cette petite pause temporaire pour stimuler votre créativité, pour peut-être passer une journée, aller vous visiter un musée, voir une exposition, faire du dessin, vous promener dans la nature. En tout cas, ce qui va pouvoir en tout cas vous stimuler au niveau du cœur, j'entends. Et en dos de deck, eh bien en dos de deck, nous avons la carte du magicien, la carte du battleur, hein, c'est-à-dire, et on vous dit que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc en fait, on a quand même une journée du 9 décembre vraiment importante, puisque nous avons quand même 3 arcanes majeures ici. Avec la carte 15, la carte 12 et la carte 1. La carte de l'ego, la carte 15, c'est laquelle le 15 dans les... Peut-être que vous le savez. Alors la carte 15, c'est laquelle? Ah, la carte 15, c'est le diable, l'emprise. Donc en effet, hein, on a peut-être besoin de se détacher de quelque chose qui nous emprisonne, j'entends. Et notamment de notre mental qui nous emprisonne. Nous avons besoin de regarder les choses d'une nouvelle façon, d'une autre manière et plus avec le cœur. La carte du roi de l'été ici pourrait aussi être une personne mature, sage, qui a une grande capacité, comme un mentor, j'entends, une personne peut-être plus âgée ou une personne âgée qui pourrait avoir une façon de voir la vie et qui pourrait vous expliquer certaines choses et vous aider à comprendre que finalement le mental n'est qu'illusion et que le cœur, lui, il est important de le suivre. Parce que tout ce que vous créez avec le cœur est quelque chose de plus lumineux et de plus solide dans votre quotidien. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on a le magicien juste derrière, c'est-à-dire qu'en nous détachant de notre mental, en nous focalisant sur notre cœur, nos ressentis, nos émotions positives, sur ce qui nous fait vibrer, eh bien nous allons dans une nouvelle direction et nous avons cette capacité, tel le magicien, de manifester avec succès ce que nous souhaitons dans notre vie. Voilà les amis pour ce 9 décembre, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.